Et pour finir, on va parler du 14e prince de Kakin, bien évidemment Wobble, fille de Oito, donc dernier de toute cette famille, que l'on sache en tout cas, mais a priori un enfant qui est quand même très jeune, probablement même moins d'un an. Donc bon, évidemment au centre des intrigues, vu que c'est Kurapika qui devient donc son garde du corps. On va revenir un petit peu sur tous les événements qui se sont passés rapidement, et puis je ferai quelques théories sur ce qui pourrait bien se passer par la suite. Du coup, pour revenir en arrière, Kurapika a répondu à une offre en ligne pour devenir garde du corps d'un des princes. Il savait pas qui c'était, il a voulu se rapprocher le plus possible du quatrième prince Tserinich. Il s'est trompé parce qu'il avait déduit que l'annonce venait de Arkenberg, mais en fait ça venait de Oito, la mère de Wobble. Donc il se retrouve à accepter de devenir garde du corps de Wobble, et le seul à être au courant du massacre qu'il y aura entre frères et sœurs pour déterminer qui deviendra le roi de Kakin. Du coup, quand il arrive, il est avec trois autres hunters, Bill, Cyril et Curton, et énormément d'autres gardes qui se trouveront par la suite. On comprendra que ce sont des envoyés, des espions des autres reines. Étant donné que Oito est la dernière reine et la plus jeune, il y a quelque chose d'implicite, c'est que les autres reines envoient un espion chez les reines plus jeunes, ce qui fait que du coup Oito se retrouve avec 7 personnes, 7 gardes du corps qu'elle n'a pas choisi et qui ne sont que des espions des reines du dessus. Mais très rapidement, l'un des espions qui s'appelle Woody se fait tuer, et donc on remarque qu'il se fait tuer de la même manière que les serpents blancs plus tard, quand on verra ce qu'ils font. Donc il se fait aspirer le sang, et on voit qu'il a des genres de trous un petit peu partout sur le corps. À ce moment-là, on comprend pas trop ce qui s'est passé, et Kurapika non plus d'ailleurs. Mais Woody était a priori, d'après les notes de Togashi qu'on a pu voir, serait un espion de la 5e reine. Et donc à ce moment-là, c'est au départ du bateau. Donc il y a eu une première cérémonie où Oito et Wobble se sont présentés. Elles repartent dans la suite 1014 pour un peu prendre, prendre les quartiers, etc. Ils découvrent Woody, puis on voit qu'elle se change et qu'elle repart à la cérémonie, ou en tout cas qu'elle va à une réception peut-être, où se trouvent tous les autres princes, du coup, et puis les reines aussi qui sont là, la plupart. En tout cas, voilà, on a ce truc qui est pas forcément facile à voir à la première lecture, mais que d'abord Oito et Wobble sont à la première cérémonie, ils rentrent dans la suite, c'est là où on voit s'échapper la fumée noire du berceau de Wobble. Ensuite, elle repart à la cérémonie, et c'est là où on voit un petit peu toutes les bêtes de naine des princes s'activer. On peut pas en être sûr à 100%, mais j'ai eu l'impression que soit toutes les bêtes de naine se sont activées en même temps, soit ça a commencé par le plus jeune, ce qui est Wobble, c'est pour ça qu'on a la fumée, et puis au fur et à mesure, les bêtes se sont activées dans l'ordre. Je sais pas si ça a une réelle importance, mais pour mon raisonnement de la suite, sur l'utilité de la bête de naine de Wobble, ça peut en avoir un. Du coup, Oito va à la cérémonie, enfin va à une deuxième fois à la cérémonie, et puis quand elle revient, il y a encore 4 nouveaux morts, des membres des gardes du corps espions. Et toujours d'après les notes de Togashi, ce sont des espions des 3e, 5e, 6e et 7e reines qui seraient morts à ce moment-là. Ensuite, du coup, Kurapika intervient, utilise sa chaîne, etc., pour voir si quelqu'un ment, etc. Mais finalement, les deux qui se font attacher, qui ne sont pas des hunters, expliquent un petit peu cette situation avec les reines, et puis le fait qu'ils étaient espions. A priori, ce sont des espions, donc des gardes du corps de la 1e et 2e reine qui se sont attachés. Mais le truc, c'est que à ce moment-là, on voit un petit peu des petites bêtes de naine qui leur
qui leur grimpent sur la tête, etc. Ça, donc ce sont les bêtes de naine de Tyson. Donc ces genres de petites fées qui sont générées par la grande bête de naine. Ce qu'elle appelle des fées, quoi. C'est des genres de têtards à un œil, un truc comme ça, qui donc apparaissent, et juste après, plusieurs bêtes de naine apparaissent. Donc on peut voir la bête de naine de Mariam, qui mesure en fait 3-4 mètres, hein, parce que j'avais dit 1 mètre là, tout à l'heure, mais je crois que c'était 3-4 mètres environ, le dragon là, à ce moment-là. Il y a les méduses, dont j'ai déjà parlé, le ver géant, donc qui serait celui de Fugetsu, et puis voilà, le genre de petit, de gros nounours, souris, on sait pas trop, qui était la bête de naine de Momodze, donc 12e prince. Plein de petits têtards du 16e prince qui sont un petit peu partout dans la salle. Donc à ce moment-là, évidemment, Kurapika prend le téléphone qui permet de téléphoner un petit peu à tout le monde, voilà, et du coup annonce qu'il y a des bêtes de naine. Il demande aux autres hunters s'ils ont vu passer des bêtes de naine. Je crois que c'est Biscuit qui répond qu'il y a eu des bêtes de naine qui sont passées dans la suite 1013, donc du 13e prince, qui est juste à côté. Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, elles disparaissent, sauf la bête de naine de Momodze qui s'attache au hunter Cyride, et donc qui lui répète sans cesse est-ce que tu es libre, est-ce que tu es libre, etc. Et quand il accepte, quand il dit oui je suis libre, à ce moment-là le naine s'active. Il n'a pas été très malin à ce moment-là, mais bon. Et il se fait manipuler. Et du coup, c'est à ce moment-là où il tue les 2 espions donc qui étaient attachés. Et Curton, en tout cas Curton est poignardé. On ne sait pas si il est mort pour de vrai, mais a priori, de toute façon, c'était un hunter. Et puis Bill et Cyril connaissaient son naine. Donc voilà, c'était un naine de transport qui permettait de se transformer en des véhicules, etc. Donc voilà, il reste que, évidemment, Bill, qui est Hunter, et puis on a 2 servantes qui décident de partir. Donc il ne reste plus que Kurapika, Bill, Shimano et Sandra. Kurapika arrête Cyride en lui retirant la bête de naine qui avait pris contrôle de son corps, en fait en utilisant sa steel chain, qui va aspirer d'une part le naine de Cyride, et puis aussi son pouvoir. Et comme il est dans un état proche du Zetsu, la bête de naine qui manipulait Cyride s'en va. Et à ce moment-là, quand Kurapika sait que le naine de Cyride permet de contrôler les petits animaux, il active son pouvoir, donc qui lui permet d'avoir le Stealth Dolphin, qui va lui dire en fait, oui, t'as activé Little Eye, la capacité de Cyride, mais par contre, Little Eye ne fonctionne pas sur des monstres de naine. Donc en gros, ça marche que sur des animaux standards, quoi. Il se retrouve un peu embêté maintenant parce que il est obligé d'utiliser Little Eye très rapidement, parce que en fait pour voler les naines à quelqu'un, il est obligé d'utiliser les yeux écarlates, et tant qu'il utilise les yeux écarlates, il perd 1 heure d'espérance de vie à chaque seconde utilisée. Donc pour lui, c'est une priorité de tout de suite pouvoir utiliser Little Eye. Le problème, c'est qu'il faut trouver un petit animal. Alors il pense d'abord au hamster, dont le 13e prince Mariam ne se sépare jamais, mais finalement il dit c'est compliqué parce que la prochaine fois qu'il va y avoir un banquet, ce sera la semaine prochaine, donc ça vaut pas le coup d'attendre la semaine là. Voilà, il se dit il va falloir trouver très vite un petit animal à manipuler, mais pour le moment il a rien trop trouvé. Et très vite, Vincent, le garde du premier prince Benjamin, arrive dans la suite, et puis donc Sandra qui est là lui ouvre, mais elle se fait tuer par Vincent, et puis lui invoque le droit de se défendre, etc. Parce que j'ai trouvé une fiole de poison sur elle, du coup je l'ai tuée, et puis voilà, et puis donc voilà, il y va un peu à la bourrin, mais finalement en s'associant, Bill et Kurapika arrivent à le maîtriser, tout en donnant de fausses informations au prince Benjamin, qui écoute via le micro qu'il y a sur Vincent.
Et puis à ce moment-là, Kurapika a dû envoyer la seringue de la Steel Chain sur Oito, ce qui l'a d'une part semi-éveillé au Nen, et puis en plus lui a transféré la faculté donc de Sairi d'Iltanai. Voilà en gros ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, il se retrouve à 2 gardes, toujours Kurapika et Bill. Saïrid est emmené par les militaires, hein, puisqu'il a, même sans le vouloir, il a tué quand même des gens. Du coup, il se retrouve que Kurapika, Bill, et puis donc Shimano, la dernière personne qui est là pour servir la reine et le prince. Dans la foulée, Benjamin renvoie un nouveau de ses gardes pour aller voir Kurapika. Donc là, cette fois-ci, il choisit Babimaina, qui est un peu plus posé que Vincent. D'ailleurs, Vincent, en fait, Kurapika a aspiré son nen, donc il est possible qu'il ait obtenu le nen, enfin la faculté de Vincent, mais il y a encore un petit doute à ce niveau-là, vu qu'il a juste aspiré. On sait pas trop si il a activé cette faculté-là, comment ça marche, est-ce que ça reste dans la seringue le temps que le Stealth Dolphin soit activé. En tout cas, Babimaina arrive devant la porte et en même temps, ils reçoivent 3 coups de fil en même temps, venant de Benjamin, premier prince, Shorai le 3e, et Tsubepa, le 5e prince. Du coup, c'est Shimano qui répond, mais finalement, Kurapika lui dit ouais, passe-moi le premier prince, mais elle lui passe le 3e. Bon, à ce moment-là, un peu plus tard, ils en discuteront, et finalement, Shimano, il se trouve que Shimano a plutôt eu raison de faire ça. Mais du coup, le 3e prince Shorai l'invite à venir dans ses appartements en échange d'informations sur les bêtes de naine. Pendant le temps que il discutait avec Shorai, évidemment, Benjamin a coupé la communication. D'ailleurs, certainement, c'était pas lui, mais quelqu'un d'autre, probablement Balsamilko qui aurait eu au téléphone. Finalement, Kurapika récupère le 5e prince, et donc en fait, c'est Maor, l'un de ses gardes, qui répond. Voilà, il veut aussi des informations sur les bêtes de naine, etc. Et finalement, il rappellera plus tard. Et donc, Kurapika, Oito et Wobble vont dans la suite 1003 de Shorai. À ce moment-là, il croise Babimaina qui était toujours devant la porte. Il dit oh non mais vous allez quelque part, ok, d'accord. Il le laisse seul avec Bill. Bon, il se trouvera qu'il s'est rien passé entre eux deux, quoi. Mais en tout cas, Kurapika arrive et voit la bête de naine de Shorai, ils discutent, etc. Et puis, finalement, ils ont un accord qui est que Sakata et Ashito, 2 des gardes du 3e prince, viendront pour aider à la protection de Wobble. Slacker aussi, qui est envoyé par... on en avait déjà parlé, les histoires de première et deuxième reine là, qui sont coordonnées, etc. En tout cas, Slacker est envoyé par la deuxième reine pour aller donc aussi garder Wobble, etc. Tout ce beau monde se retrouve dans la suite 1014. Et du coup, pour expliquer ce que c'est que le naine, pour donner un peu des infos, ils font croire que Bill a un naine de manipulation des petits animaux, et du coup, Oito utilise le Stealth Dolphin de Kurapika pour prendre un petit cafard qui se trouvait là, pour le manipuler, en faisant croire que c'est Bill. Voilà, c'est toute une histoire. Et du coup, la reine Oito manipule ce petit cafard. Elle fait semblant de pas se sentir bien, elle va s'asseoir, etc. Pendant ce temps-là, dans sa tête, elle manipule le petit animal, et puis elle arrive avec son cafard dans les conduites, et notamment pour aller noter le nombre de gardes qu'il y a chez Marayam. Et c'est là où elle voit que Momodze, la sœur de Marayam, et se fait tuer. À ce moment-là, elle perd un peu son sang-froid, et puis Babimaina comprend qu'il y a un truc chelou, et qu'elle possiblement a eu des informations qu'elle n'était pas censée avoir, etc. Et donc l'armée découvre effectivement que Momodze s'est fait tuer. Il récupère son corps, qui est envoyé donc dans la salle des cercueils. Kurapika finit par s'effondrer parce que ça faisait plus de 3 heures qu'il utilisait son Emperor Time.
Et en plus, donc juste avant, il y a eu quand même une sensation de battement de cœur très fort. Donc ça lui permet de savoir à quel moment il risque de s'effondrer, quoi. Donc ça c'est quand même une bonne information pour plus tard. Mais il se réveille donc 6 heures plus tard, ce qui fait que du coup ça fait 9 heures qu'il est en yeux écarlates. Il demande à Oito d'aller directement prendre des informations sur Tserenich, mais le cafard se fait manger par la bête de naine de Tserenich, et puis voilà, donc Kurapika ressent tous les effets de son naine, donc il a perdu des années d'espérance de vie, je sais plus si c'était entre 3 et 5, un truc comme ça. Et peu après, on a toute l'histoire donc de Kurapika qui décide d'enseigner le nen à plusieurs personnes donc en même temps. Donc pour lui, c'est une question de statu quo, donc d'essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Lui, il gagne du temps aussi. Et puis il dit qu'il peut enseigner le nen en 2 semaines à tout le monde. Ce que Tserenich trouve chelou parce que a priori c'est pas ce qu'on lui avait expliqué, et un petit peu pareil pour Biscuit, tout ça, Biscuit qui disait que elle serait incapable d'enseigner le nen aussi rapidement. Je sais plus qui, je crois que c'est Baby Maina qui se disait que devait y avoir une histoire de capacité spéciale qui permet de faire ça, parce que normalement c'est pas aussi rapide d'apprendre le nen. Donc voilà, il décide de donner à tout le monde la même chance, et donc d'amener 2 personnes par prince, donc que ce soit des gardes ou des hunters ou peu importe. Et c'est comme ça que le lendemain, on a plein de monde qui arrive dans la suite 1014. On a, en plus de Baby Maina, Sakata, Ashito et Slacker, on a Furikov du Premier Prince qui est là. On a Tenftori du 3e, Danjin et Myuan du 4e, Maor et Longi du 5e Prince, Tyson n'envoie personne, Satobi envoyé par l'Usurus, et puis aussi qui fait partie de la garde de la reine d'Uazul, Mushao de Sare Sare, en tout cas de la reine Sunko Sunko, Yuirai et Shedul du 9e Prince, les servantes Yuri et Loberi du 10e Prince, Hilardia et Ladolius aussi des servantes de Fugetsu, 11e Prince, Berelainte le Hunter et Barigen qui sont tous les deux envoyés par la 7e reine, donc via le 13e prince Mariam. Tout ce beau monde se retrouve tous en même temps au même endroit, et à peine la classe a commencé que déjà Myuan qui vient du 4e prince met un peu le bazar, mais en tout cas quelqu'un utilise son naine Silent Majority pour assassiner Barigen, et tout le monde voit les serpents blancs qui sont activés et donc qui viennent aspirer le sang de Barigen et le tuer. Enfin, Sakata qui est un petit peu pour quelque chose puisqu'il a tiré un peu dans le tas aussi. Évidemment, ça fait pas vraiment les affaires de Kurapika qui voulait juste transmettre son savoir, mais voilà, après pas mal de concertation, tout ça, il continue les classes sur le nen, un peu plus chaque jour. Donc voilà, je vais passer là-dessus, et on a un deuxième mort, Myuan, donc. Et au fur et à mesure, quand même, Kurapika continue ses explications sur le nen, tout en gérant un petit peu les histoires qui sont à côté, jusqu'à finir par débloquer le nen chez plusieurs personnes. On n'a pas encore terminé les classes sur le nen, mais arrive le chapitre 400 où Longi, qui fait partie de la garde du 5e prince, arrive et explique qu'il connaît déjà le nen. Donc voilà pour le résumé. Ça fait plusieurs intrigues en même temps juste pour Kurapika, surtout qu'en plus il doit gérer ce qui se passe avec le 13e prince, ce qui se passe maintenant avec le 10e et 11e prince via Senritsu. Bon, ça lui fait pas mal de boulot, surtout que à côté de ça, son objectif c'est quand même d'aller approcher Tserenich, et puis en plus il y a la brigade fantôme qui est dans le coin aussi, même s'il n'est pas au courant. Alors comme j'ai expliqué dans la vidéo sur Silent Majority, pour moi ça pouvait être Yuirai, donc qui vient du 9e prince, mais si je reste dans les faits, c'est que Furikov a déterminé qu'il y avait plusieurs personnes qui savaient utiliser le nen dans la classe de nen de Kurapika,
en tout cas qui savait l'utiliser et ne l'avait pas dit dès le départ, parce que Valente il a tout de suite dit moi je suis un hunter, je connais le naine, enfin bref. Et dans les personnes, il a désigné Lowberry, Shedul et Yuirai, et aussi un quatrième. Alors, il estime, Fruikov, que le quatrième, ce serait l'assassin. Et effectivement, on a Longhi qui arrive en disant qu'il connaissait le naine. Donc oui, la logique voudrait que ce soit lui. Si on reste logique, maintenant, moi je me suis toujours dit que ce serait un peu dommage que cette intrigue soit réglée de cette manière-là, parce que pour moi ça faisait un peu Cluedo, essayer de découvrir qui avait vraiment tué tout le monde, et pourquoi. Alors, si Longhi arrive et qu'il explique tout de suite qu'il est utilisateur de naine, forcément les soupçons vont se porter sur lui quant à celui qui a tué tout le monde. Et dans ce cas-là, Kurapika a dit qu'il veut bien accepter de faire une alliance avec Tsuepa, donc il a forcément eu les infos. Donc soit c'est bien Longhi et il a prouvé qu'il l'était, soit Longhi utilise son naine et montre qu'il ne l'est pas. Alors à moins qu'il soit manipulé ou un truc comme ça, mais bon. C'est vrai que Fruikov pense que ce serait le dernier. Alors à moins que Longhi était capable d'utiliser le naine sans que Fruikov ne le sache, ce qui fait qu'il y aurait encore une autre personne qui saurait utiliser le naine. Mais bon, moi, pourquoi mon choix s'était aussi porté sur Yuirai, c'était que le fait que la bête de naine de Arkenberg les ait semi-éveillés au naine, lui, ça l'arrangeait peut-être. Mais bon, ça peut ne pas être lui, et la logique voudrait que ce soit pour le moment Longhi. Mais bon, on verra. En tout cas, moi, c'est vrai que je trouverais un peu dommage de nous dévoiler le tueur tout de suite, à moins qu'il y ait quelque chose derrière. Pour moi, ça faisait un peu Cluedo et c'était un peu l'idée de rechercher. Mais bon, peut-être aussi que c'est parce que ça fait longtemps qu'on a cette intrigue dans notre vie à nous. Sur le bateau, c'est pas si long finalement comme intrigue. C'est juste que voilà, on n'a pas beaucoup de chapitres. Maintenant, si au chapitre 401, il nous dit que c'est lui, voilà, c'est fait. Et puis on passe à une autre intrigue, quoi. Cela dit, beaucoup de gens aussi pensent que c'est quelqu'un d'extérieur, potentiellement qui aurait pu manipuler quelqu'un d'autre, hein, mais qui pensent que ce serait... il y en a qui pensent que ce serait Unma, donc la première reine, par jalousie pour la plus jeune, Oito. Mais bon, quel intérêt de tuer les gens autour de Oito? Dans ce cas-là, faut mieux s'attaquer directement à Oito. Ou alors, il y a encore ceux qui pensent que c'est la fille de Shelley Ei, dont on n'a pas encore le nom, et... donc de la mafia EI qui a un peu des serpents, enfin des habits avec des serpents. Bon, ce qui serait logique, mais voilà, pas si intéressant que ça. En tout cas, pour moi, c'était quelqu'un qui se trouvait dans la suite 1014, justement parce que voilà, c'était toute la question de savoir qui avait tué ces gens-là. Alors ça, je vais le laisser un petit peu de côté, peut-être qu'on aura tout de suite l'info dès le chapitre 401. Je vais plutôt parler de la bête de naine du prince Wobble. Alors pour moi, cette bête de naine serait probablement simplement informe comme celle du 10e prince Kacho, et que au final, son utilité, ce serait de manipuler les autres bêtes de naine. Pas que les bêtes de naine des princes, mais toutes les bêtes de naine. Wobble est un bébé, et donc à cet âge-là, ce qu'on fait la plupart du temps à cet âge-là, c'est imiter les gens. Donc imiter les parents, etc. Et je me dis que sa bête de naine puisse aussi être du genre à imiter, peut-être copier ou manipuler les bêtes de naine des autres. Alors moi, mon raisonnement vient plus sur le fait de manipuler les bêtes de naine. Si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit le premier jour, dès le départ, on a la fumée noire qui sort du berceau de Wobble. À ce moment-là, sa bête de naine est activée, et le garde Woody, il est tué vraiment de la même manière que Silent Majority. Donc on peut estimer que ce sont les serpents blancs qui ont été tués, mais pour avoir les serpents blancs, il faut qu'il y ait quand même tout un tas de règles, c'est-à-dire, comme on l'a vu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit proche, qu'il active la capacité, qu'il attache la genre de poupée taille humaine là, qui est donc attachée à quelqu'un d'autre. Donc cette personne peut la voir, et seulement à ce moment-là, les serpents peuvent être activés. Seulement, ça voudrait dire que l'utilisateur était vraiment juste à côté, ce qui me paraît un petit peu compliqué.
Un peu plus tard, donc elle retourne au banquet, etc. Il y a eu encore 4 gardes des autres reines qui sont tués, de la même manière encore une fois que Silent Majority, exactement de la même manière d'ailleurs parce que il est expliqué que 4 personnes c'est le maximum que peut tuer Silent Majority en une fois. Juste après, on a plein de bêtes spirituelles protectrices qui arrivent dans la pièce 1014 de Wobble. Et à ce moment-là, comme j'ai dit, la bête de naine de Momodze manipule Cyril pour que Cyril tue d'autres gardes encore. Donc pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la bête spirituelle protectrice de Wobble est la première à apparaître, vu qu'il est le plus jeune. Mais comme il est le plus jeune et que c'est la première qui apparaît, il n'y a aucune autre bête de naine dans le coin. Donc la bête de naine de Wobble va aller chercher une bête de naine qui est proche, ou en tout cas quelqu'un qui est capable d'utiliser une bête de naine, et va reproduire. Et donc soit manipuler les serpents blancs, soit créer des serpents blancs de la même manière, et donc d'aller tuer les gardes qui se trouveraient être des espions. Donc les serpents blancs sont utilisés 2 fois, une fois pour Woody, une fois pour les 4 autres, et ensuite quand toutes les bêtes de naine arrivent dans la suite 1014, peut-être justement parce qu'elles auraient été attirées par le pouvoir des serpents blancs, etc., et le pouvoir de la bête de naine de Wobble. Et à ce moment-là, Wobble, donc la bête de naine de Wobble, aurait contrôlé celle de Momodze pour aller assassiner les gardes restants donc via Cyril. Alors, je sais pas ce que vous pensez de cette idée-là. En tout cas, le fait que le bébé puisse soit reproduire le naine des autres, soit manipuler le naine des autres, enfin, du coup, les bêtes de naine, ça me paraît pas si bête que ça. Alors peut-être que ça s'est pas passé exactement de cette manière-là. Et bon, si ça se trouve, si ça se trouve dès le chapitre 401, on apprendra qu'en fait c'est bel et bien Longhi qui a été dans la suite 1014 dès le départ pour pour tuer les autres, j'en sais rien, ou qui s'était mis à côté pour activer son naine. Mais dans quelle utilité, j'ai encore du mal à comprendre. Mais si on imagine ça vraiment possible, ça pourrait être fou parce que derrière on pourrait avoir Wobble, la bête de naine de Wobble qui manipule, je sais pas, les bêtes de naine de Tserenich ou même carrément le stealth dolphin de Kurapika, utiliser la capacité de la bête de naine de Mariam pour faire une chambre 1014 alternative ou autre quoi. Il y a beaucoup de naines, beaucoup de bêtes de naines un peu partout. Et pouvoir les contrôler, pour moi, ça reste quand même l'un des pouvoirs les plus puissants sur le bateau. De toute façon, tout ce qui est à propos de la bête de naine de Wobble, c'est sûr qu'on l'apprendra bien plus tard. En fait, je pense que dans les prochains chapitres, à mon avis, on n'aura absolument rien là-dessus. Éventuellement, ça pourra avoir un impact sur l'histoire, mais peut-être vers la fin, quoi. Je suppose quand même que Wobble va rester jusqu'à la fin, parce que sinon, Kurapika, il aura plus grand-chose à faire. Par protéger Oito, peut-être. Donc pour moi, il va quand même... si c'est le personnage principal, il faut quand même qu'il soit dans l'intrigue jusqu'à la fin. Surtout qu'à la fin, il a d'ailleurs une histoire à régler avec Misaistom et Sayu, la taupe, qui est censée libérer Beyond Netero, etc. Donc actuellement, le plus important, c'est Silent Majority. Peut-être qu'on aura directement l'explication. Comme j'ai dit, je suis pas sûr de savoir pourquoi Longhi a caché à Tsubepa qu'il est utilisateur de Nen, alors que Tsubepa cherche des infos sur le Nen. Là déjà j'ai un peu de mal à comprendre. Et alors en plus, s'il se met à tuer avec Silent Majority quelqu'un d'autre, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec Tsubepa, bon ça reste des meurtres pratiques, mais peut-être, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de tuer des gardes un petit peu comme ça à l'arrache, surtout c'est le risque de se faire choper et d'être condamné et donc de pas pouvoir aider Tsubepa. C'est ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, à moins qu'il y ait un truc très précis qui fait qu'il veuille utiliser Silent Majority pour pousser Kurapika à aider Tsubepa, parce que quand on a les monologues intérieurs du tueur, sans savoir exactement qui c'est, il a l'air de vraiment vouloir assassiner les gens spécifiquement. Il a l'air même d'avoir un objectif spécifique qu'on ne connaît pas.
et il a l'air de prendre du plaisir de tuer les gens. Donc au début c'était Barigen qui était membre de la garde de Mariam, mais aussi, enfin plutôt de la 7ème reine, et ensuite ça a été Mjuan, garde de Tserinich. Bon, alors oui, Mjuan, on pourrait se dire pourquoi pas que Tsubeipa, ce soit toujours intéressant de tuer un membre de la garde de Tserinich de la part de Tsubeipa, puisque voilà, Tserinich est un cran au-dessus de Tsubeipa dans la hiérarchie. Mais quel intérêt pour Longhi et pour Tsubeipa donc de tuer quelqu'un qui serait garde du corps du 13e prince, vu qu'apparemment Tsubeipa a l'air de pas vouloir trop toucher au prince d'en dessous pour le moment. Et surtout, même sans les meurtres, même sans pousser Kurapika en tuant des gens, bah Kurapika avait pas l'air d'être contre un accord avec Tsubeipa, donc j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que pour moi, le fait que Longhi soit l'utilisateur de Silent Majority, il va falloir que, si c'est le cas, que Togashi explique bien pourquoi. Ouais, et à côté de ça, on a Oito, donc la 8ème reine, qui essaye d'apprendre le nen. Donc maintenant qu'elle a été semi-éveillée au nen, elle peut apprendre le nen pour de vrai. Et bon, là, elle met un peu plus de temps que pour les autres. Je me dis que c'est pas plus mal, parce que les autres apprennent un peu le nen à la va-vite, etc. Ce qui leur permet d'avoir tout de suite une capacité, mais peut-être que si Oito prend son temps, donc elle travaille avec Bill pour le moment, peut-être qu'elle pourra développer une meilleure affinité au nen, je sais pas. En tout cas, bon, certainement que si elle crée une capacité, ce sera une capacité en rapport avec la protection de son enfant. Peut-être que par mimétisme, elle va s'orienter vers un pouvoir qui ressemblerait à quelque chose qui existe déjà, un peu dans le bateau. Enfin, je pense à Jito à l'époque qui avait un petit peu finalement créé une capacité en ayant en tête le combat qu'il a eu avec Knuckle et Moro. Donc peut-être que voilà, Oito trouvera une manière d'aider son enfant grâce aux gens qui sont autour d'elle, et après avoir vu plein de bêtes de naine, probablement qu'elle a créé elle-même une bête de naine, peut-être, puisque bon, elle en voit partout. Peut-être que c'est un peu finalement un petit peu cantonné à ça, puisque c'est surtout ça qu'elle voit actuellement. Et en plus, si derrière Wobble peut manipuler la bête de naine de sa mère, bon, ce serait encore plus pratique. Mais enfin bon, là peut-être je vais un peu loin. Et je me dis autre chose à propos d'Oito, c'est peut-être qu'elle va commencer à développer des sentiments envers Kurapika. Parce que bon, certes, elle est mariée, elle est reine du pays de Kakin, mariée au roi Nasubi, mais bon, je sais pas si vraiment elle l'aime, etc. Je pense que elle a surtout jusque-là aimé le fait de devenir reine, ce qu'elle explique à Kurapika à la fin du volume 33. Et on peut se dire peut-être que à un moment donné, voilà, elle se retrouve avec quelqu'un qui la protège vraiment. Bon, c'est Kurapika, il a pas l'air de faire spécialement attention à ça, mais peut-être que elle va commencer à avoir un peu des sentiments pour lui. C'est sûr qu'on n'est pas dans un shoujo, mais quand même, on est dans un endroit confiné, elle se retrouve à la merci de tous les princes qui veulent tuer son enfant, et derrière t'as Kurapika qui gère quasiment tout. Bon, ça fait de lui quand même quelqu'un de très impressionnant, certainement, même si à un moment donné elle s'énerve contre lui, elle garde son statut de reine, voilà, elle se sent quand même supérieure à lui. Sur la durée, après 2 mois de complications, de presque meurtre de son enfant, si jamais Kurapika arrive à trouver le moyen de garder Wobble en vie, que ce soit par une négociation, que ce soit juste au moment où ils sortent de partir, au moment où ils arrivent sur le nouveau continent, je sais pas, essayer de trouver, ou alors casser le principe même de la guerre de succession. Dans ce cas-là, peut-être que Wobble pourrait s'en sortir et Oito s'enfuir avec Wobble sur le nouveau continent, et puis peut-être qu'à ce moment-là, Kurapika pourra les aider et que pourrait imaginer une histoire entre eux. Dans un sens, Kurapika, il a tous ses ennemis jurés sur le bateau, etc. Son but, c'est de tuer la brigade, de récupérer les yeux. Imaginons qu'il réussisse à la fin du bateau, toutes ces choses. Bon, il est censé quand même aller sur le Dark Continent, etc. Ça, c'est censé être son boulot de Hunter après.
mais rien ne l'empêche d'avoir quelqu'un avec lui, comme Oito, ou de laisser Oito sur le nouveau continent le temps qu'il parte, etc. Mais si vous vous rappelez bien dans l'histoire, dans la petite chose que Togashi nous a raconté à propos d'une fin hypothétique du manga si jamais il n'arrivait pas à le terminer, etc. Gon a eu des enfants, il est grand-père, etc. Et on a un tout petit texte qui parle du fait que on voit les enfants et les petits-enfants d'autres personnages. Donc on peut imaginer que Leolio, Killua et éventuellement Kurapika aient des enfants. Dans l'idée, voilà, ça reste shonen, c'est voilà. Ils ont des enfants. En plus, il n'y a pas de raison qu'ils en aient pas, hein, puisque bon, tu peux avoir des enfants en étant Hunter. Hein. On voit bien Jin ou d'autres. Donc pourquoi pas avec Oito, mais on peut se dire peut-être que la manière de sauver Wobble, donc soit avec une négociation, mais peut-être que il faudrait le sortir de la guerre de succession en lui ôtant le statut de prince. Je sais pas si ça marcherait, peut-être que le Nen en lui-même accepterait, entre guillemets, de le débloquer, de le sortir de la guerre de succession, s'il n'est plus considéré comme étant prince. Il faudrait alors à ce moment-là faire quelque chose pour le destituer, mais je sais pas trop comment ça marcherait. Ou bien de trouver un moyen de le tuer et de le ressusciter, puisque on est un petit peu dans tous les Nen post-mortem, etc. Peut-être que si Wobble meurt, ne sera plus considéré comme étant un prince au regard du contrat de Nen qu'il a passé lorsqu'il a accepté, donc, enfin il n'a pas accepté, mais que son sang a été mis dans l'urne. Donc peut-être que oui, il faudrait que ça se passe comme ça, et s'il meurt et qu'on le ressuscite après d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'à ce moment-là, il ne fera plus partie de la guerre de succession et on pourra le laisser tranquille. Puis on peut imaginer, bon ça fait comme dans Harry Potter, mais que Oito, elle ait un pouvoir qui permette ça, quoi. Après, bon, j'en ai déjà un peu parlé dans la partie à propos de Serenich, mais bon, j'imagine qu'à un moment donné, Kurapika se retrouvera face à lui, et qu'il faudra qu'il garde son calme, et qu'il s'implique peut-être aussi dans la guerre en bas, donc dans les niveaux d'en dessous, avec Morena et tout ça, pour au final être capable de récupérer les yeux des Kuruta, s'il y arrive. Mais bon, on suppose quand même que Tyrinich va pas les laisser comme ça, il va vouloir les yeux, moi je pense, de Kurapika pour compléter sa collection, et je vois bien pendant un banquet une discussion entre les deux qui serait hyper tendue, ça pourrait être super intéressant. Et voilà, je me dis donc que Kurapika, une fois s'il arrive à faire tout ça, peut-être que la rédemption pourrait venir justement d'une relation qu'il pourrait avoir avec Oito. Alors, ce serait un peu glauque, mais si Wobble meurt, elle se retrouve toute seule, et peut-être qu'elle aura perdu son statut de reine, pour le coup, et qui est donc un rapprochement entre eux deux. Mais toute cette guerre de succession, pour moi, ça va être aussi l'occasion pour peut-être Kurapika d'agrandir son cercle de connaissances, et puis peut-être qu'il aura des gens qui vont le suivre sur le Dark Continent, peut-être justement Sakata, ou pourquoi pas Baby Maina, je pense pas que ce soit le cas, mais puisque bon, il a l'air d'être plutôt du genre droit dans ses bottes, et donc pour le moment il est avec Benjamin, mais si Benjamin meurt, il se retrouvera sans rien. Bon, enfin pas sans rien parce qu'il sera toujours militaire de Kakin, mais bon, on pourrait s'imaginer qu'il finisse par être l'allié de Kurapika. On peut imaginer plusieurs autres personnages comme Vergei, comme Theta, pourquoi pas, qui est en plus déjà Hunter avec une licence provisoire. Donc c'est vrai qu'elle pourrait devenir l'allié de Kurapika sur le long terme en tout cas. Pas actuellement évidemment, mais peut-être sur le long terme. Et qu'on ait une continuation de l'arc en cours avec tous les alliés qu'on aurait pu se faire sur le Dark Continent.